Dans cette vidéo, nous allons revenir à la base du principe de User Story, mais aussi remettre en perspective le rôle de PO pour voir que non, ce n'est pas forcément au PO d'écrire les User Stories. Je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile indépendant et j'anime Scrum Life, la chaîne YouTube qui parle d'agilité sans détour, sans tabou et avec humour. Et si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous! Et abonnez-vous également au compte Twitter et LinkedIn de Scrum Life pour ne rien rater des actualités. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une User Story? Alors, c'est un outil, un formalisme qui nous vient d'XP, d'Extreme Programming, qui sert à collaborer avec le client, l'utilisateur final. Vous l'avez certainement déjà vu, c'est ce fameux formalisme en tant que, je veux, afin de... Et donc oui, je tiens à le rappeler, hein, en XP, le mode de fonctionnement, on a dans la même salle les développeurs et le client final ou l'utilisateur, un représentant des utilisateurs. Et au milieu de tout ça, la User Story, c'est justement quelque chose qui va servir à créer de la communication entre ces deux groupes. Donc là, premier élément de réponse, à l'origine, dans les User Stories, il n'y a juste pas de Product Owner du tout, puisqu'il n'y a pas de Product Owner en XP. Dans la formulation, c'est bien dit que c'est l'utilisateur qui le rédige, hein, en tant que je suis l'utilisateur, c'est moi qui l'écris. Deuxième sujet de discussion, maintenant on va se projeter sur Scrum. Dans Scrum, on n'a pas les User Stories. On peut les utiliser en bonus, c'est un outil, mais ce qu'on a, ce sont les éléments de backlog. En anglais, les PBI, Product Backlog Items. Le Scrum Guide nous dit bien que le Product Owner est responsable de ces PBI, de ces éléments de backlog, mais il nous dit aussi qu'il peut déléguer le travail d'avoir un backlog, de le maintenir, de le remplir. Donc déjà, c'est pas forcément lui qui va le faire. Et pour ça, j'ai envie de l'illustrer avec un exemple tout bête, hein. Imaginez, d'un côté, on a une équipe composée de 3 développeurs et un PO à temps plein. On imagine qu'il va pouvoir passer beaucoup de temps sur réfléchir qu'est-ce qu'on va construire comme produit. De l'autre côté, on a une équipe de 9 développeurs. Et le PO qui est là, il se fait complètement bouffer par l'orga, il fait de la politique, il passe la moitié de son temps à faire de la politique. Il lui reste une petite moitié de temps pour s'occuper du backlog de cette équipe de 9 développeurs. On voit bien qu'entre ces deux cas de figure, qui est-ce qui va les écrire, les Product Backlog Items? Peut-être que d'un côté, ça fait du sens que ça soit le PO, mais peut-être que de l'autre, ça fait pas beaucoup de sens, parce qu'en fait, il a juste pas le temps, il a d'autres choses à faire, et il peut peut-être apporter beaucoup de valeur à l'équipe, mais autrement qu'en écrivant dans le backlog. Donc, il n'y a pas cette frontière stricte, et les développeurs peuvent et devraient rédiger des éléments du backlog. Et puis enfin, j'ai quand même envie de rappeler que le PO, c'est avant tout un rôle marketing. Et c'est pour ça qu'il est là dans Scrum, ce rôle de Product Owner, et qu'il n'est pas en XP. Parce qu'en XP, on met dans la même salle les développeurs et le client. Parce que finalement, on est en train de construire un produit sur demande. Un client est venu, il a mis l'argent sur la table pour avoir quelque chose. En Scrum, c'est pas vraiment ça. On est plutôt en train de construire un produit. Et donc, il faut se poser la question, c'est quoi ce produit? Qu'est-ce qu'il veut faire? Comment on va le vendre? Où est-ce qu'on va l'emmener? Et donc, la dimension marketing est extrêmement importante et c'est pour ça qu'on a ce PO dans cette équipe. Et donc, quoi qu'il arrive, le PO, bien sûr qu'il peut avoir un rôle intéressant pour rédiger les user stories, les éléments de backlog. Malgré tout, il ne pourra jamais vraiment se substituer aux utilisateurs réels. Et à l'inverse, c'est quand même aux développeurs de comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et ça, c'est aussi beaucoup en étant directement au contact des utilisateurs. Le modèle XP et Scrum ne sont pas opposés. On peut mettre les développeurs en contact direct avec les utilisateurs tout en ayant un Product Owner. Le Product Owner n'est pas une frontière entre les deux. Au contraire, il est là pour faciliter ces échanges-là et apporter encore une fois cette dimension vraiment produit marketing. Donc vraiment, les utilisateurs et les user stories, c'est pas la chasse gardée du PO. Pour conclure cet épisode, en quelques mots, la vraie user story au sens XP, elle vient de l'utilisateur, elle vient du client final. Les éléments de backlog au sens Scrum, ils viennent de toute l'équipe et pas spécifiquement du Product Owner. Et au milieu de tout ça, le PO, il a un rôle marketing et il n'est pas là juste pour rédiger les specs. Sinon, il y a un petit air de AMOA, je sais pas ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt, vous êtes mes plus grands fans!